y a un changement, bon ben voilà, le changement d'entraîneur, enfin le manager, mais il y a surtout aussi le début de championnat où on a 4 matchs d'affilée, 4 matchs parce que, enfin 4 matchs d'affilée et après un mois de repos à cause de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est assez particulier. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. Enfin voilà, il y a eu du changement en staff, mais il y a eu du changement aussi au niveau de la prépa qui a été plus axé sur un bon début de championnat, alors qu'avant on se préparait pour être prêt un peu plus tard en fait. Il y a les jeunes qui arrivent, qui nous poussent un peu, et tu as aussi des joueurs qui jouaient peut-être un peu moins ces dernières années. Et voilà, tout le monde personne n'a de statut, tout le monde a envie de prouver, tout le monde a envie de montrer que on est bon. Donc voilà, chaque joueur joue sa chance à fond et je pense que c'est bien. Tout le monde pousse vers le haut et c'est assez intéressant. Et je pense que voilà, aujourd'hui la richesse des clubs, c'est les jeunes. C'est pas forcément d'aller chercher à droite à gauche des joueurs qui sont peut-être confirmés, mais c'est aussi important de confirmer des jeunes qui sont issus du club. Donc voilà, on voit Arthur qui arrive, Bonneval, il y a Ramos, il y a Kraus aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir tous ces jeunes qui montent. Ça faisait un petit moment que le stade n'avait pas forcément sorti de jeunes, donc je pense que c'est bien. En général, on rasait les nouveaux joueurs dès qu'ils arrivaient ou dès qu'ils jouaient un match. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, beaucoup de clubs ont fait pareil, donc on voulait changer cette année. Donc voilà, c'était soit raser, soit faire une petite danse. Donc il y en a beaucoup qui ont choisi la danse. Mais il y a du talent, hein. C'est pas mal. L'année dernière, c'était en fin de championnat. Nous, on était vraiment en bonne forme à ce moment-là. Eux, ils n'étaient pas forcément très bien au niveau du classement. Et puis, je pense qu'ils avaient peut-être un peu pas lâché le match, mais ils n'avaient pas mis, je crois, la grosse équipe, je sais plus. Enfin, je n'ai pas trop de souvenirs. Je sais qu'on avait gagné de beaucoup, mais bon, c'est sûr que ça ne sera pas pareil cette année. Et donc, à nous de ne pas tomber dans le piège. Mais en tout cas, je sais que les brivistes sont prêts et veulent faire un résultat à Toulouse. Donc voilà, on verra, on va essayer de ne pas tomber dans le piège. C'est des joueurs qui ont du talent avant tout, et puis c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du vice, qui savent toujours peut-être te faire dégoupiller. Donc voilà, c'est tous ces petits pièges où il ne faut pas tomber. Et puis c'est vrai que comme tu as dit, il y a un buteur qui je sais pas combien de pourcentage l'année dernière, mais en tout cas qui est assez très bon. Germain qui est très très bon. Et voilà, après amené par un capitaine, Mela qui est conquérant. Et je pense que voilà, l'équipe est un peu à son image. Donc voilà, c'est une équipe qui est bagarreuse, qui aime bien mettre des coups, bien sûr tout en étant respectueux, on va dire. Mais non, mais après c'est une très, très belle équipe et je pense qu'ils vont vouloir faire quelque chose ici. Donc voilà, il va pas falloir tomber dans le piège, respecter les fondamentaux, respecter les bases et respecter le schéma de jeu qu'on a mis en place. Et si on arrive à prendre le score, ne pas changer et rester dans dans ce qu'on a dit et faire les choses simples, se faire plaisir. Mais c'est pas non plus, il faut pas faire n'importe quoi. Si on arrive à prendre le score, c'est à ce moment-là où il faut qu'on soit meilleur dans notre tête et poser le jeu et continuer dans les choses simples, je pense.